Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 10 heures, heure du Cameroun à Yaoundé. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné. Nous sommes mardi et comme vous le savez, il s'agit de mardi entrepreneuriat. On ne le dira jamais assez. Toutes les journées sur Espace Miné sont depuis un certain temps thématisées. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité ou si vous voulez, jeudi sorcellerie, vendredi relax, vendredi société. Nous sommes dans mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat et ce mardi, nous parlerons de l'artisanat. Quel est le regard que vous jetez de manière générale sur l'artisanat? Cet artisanat peut-il constituer un moteur d'emploi dans le cadre de l'Afrique? C'est la problématique ce matin dans le cadre justement de votre programme. Naturellement, Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour une balade informationnelle en kiosque. Vous aurez aussi votre dénonciation. Rassurez-vous, ce fait de société qui vous énerve à notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table des débats. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Le canal 6, le canal 317 sont disponibles sur Canal Plus International et vous êtes à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bonjour à tous nos co-discutants, mes co-discutants déjà installés. C'est un plaisir d'être à nouveau sur le plateau d'Espace Miné ce matin. Je profite de l'occasion pour saluer nos millions de téléspectateurs à travers le monde et tous les petits ingénieurs de l'ombre de la maison. Merci bien pour cette opportunité de plus et ce mardi entrepreneuriat supplémentaire. À côté de vous, nous allons accueillir Ibrahim Maxime Julien, qui est également en poste comme tous les mardis. D'ailleurs, c'est l'un de nos experts lorsque nous parlons d'entrepreneuriat. Ibrahim, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Pafa ici, bonjour à tous les copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. C'est un plaisir encore de vous rejoindre ce matin. Ibrahim, comment tu vas ? Oh, à part la grippe, il y a une vague de palu, typhoïde qui secoue un tout petit peu Yaoundé ces temps-ci. Et comme vous avez une clim très puissante à l'intérieur de ce plateau, ah bon? Vous allez m'excuser d'avoir une écharpe ce matin. Vous savez, en télévision, nous fonctionnons beaucoup avec l'eau froide, que ce soit les équipements. Ces équipements-là doivent être habituellement dans une bonne fraîcheur. Sinon, ces équipements seront endommagés. Et maintenant, pour nous-mêmes qui travaillons, vous devez travailler dans des bonnes conditions. Imaginez que vous travaillez, vous avez chaud, vous transpirez de partout. Vous ne pouvez pas bien produire. On ne peut donc que féliciter la direction d'Info TV pour ce cadre assez alléchant. Merci beaucoup, Ibrahim. À côté de vous, nous accueillons Joseph Zambo. Joseph Zambo également, expert en entrepreneuriat. Joseph Zambo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Pafa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas ce matin, Yosef? C'est comme ça qu'on appelle chez nous les petits. Joseph? Joseph, oui. Joseph, c'est Yosef. Et Jésus, c'est Jesus. Jesus. Oh, oui. Okay. Mais ça fait du bien d'avoir plusieurs variables au niveau de son nom. Non, je vais très bien ce matin et très en forme et surtout content d'être sur le plateau avec une thématique qui est importante. Nous parlerons de l'artisanat. Oui, justement, on en a beaucoup parlé. Certains pensent qu'on va se répéter, mais l'artisanat a beaucoup... Est-ce qu'on a beaucoup parlé de l'artisanat sur ce plateau? Même pas suffisamment. Moi, je ne pense même pas qu'on en a beaucoup parlé. Hein. L'artisanat, on a passé le temps à parler des choses très savantes. Hein. Bon, maintenant, alors qu'il y a les artisans. Il faut en parler, hein, et chaque jour, il faut en parler au maximum parce que c'est le démarrage, justement, de l'essor économique d'un pays. C'est la toute première fois qu'il va dominer l'espace ce jour en direct sur Info TV. Il est jeune Camerounais, il s'appelle Bayamak 2 Jean-Marie. Bayamak 2 Jean-Marie, bonjour. Bonjour et merci de m'associer à votre panel. Comment vous allez? Je vais toujours bien. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui tremble. Ça va? Oui, je suis un peu stressé. Un peu stressé. Le blaireau ne doit pas te faire peur. Et si tu ne déranges pas, il ne te dérange pas. Exactement. Vous êtes maroquinier, artiste, peintre. C'est quoi être maroquinier?
La maroquinerie, ce sont les techniciens qui fabriquent des sacs à main, des sacs à dos, des conférenciers, des valises. On fait dans tout ce qui concerne la bagagerie. La bagagerie. Exactement. Les sacs à main, les sacs qu'on distribue au niveau des séminaires, Exactement, des conférences, exactement. des colloques. C'est vrai que vous nous avez offert plusieurs sacs ici, hein, il y a quelques semaines. On a d'ailleurs fait passer cela au niveau des plateformes digitales. Beaucoup ont apprécié. Vous avez eu un petit retour? Non. Dommage. On va s'y atteler. Hein. Ce matin, nous allons encore nous filmer. Mais je rappelle que ce matin, je n'ai pas enfilé. Ça va encore faire fort. Je n'ai pas enfilé. J'annonce cela à mes amis sur Facebook. Ce matin, je n'ai pas enfilé. L'habillement de Perfecto. Quel buzz! C'est du jamais vu. Oui, c'est pas tout ça. L'habillement de Perfecto intéresse beaucoup d'internautes. Ce matin, je n'ai pas enfilé. Et je vais me filmer après l'émission. Ça va faire fort. Accueillons le dit fils de Boumiebel. Lui, il enfile toujours. Et c'est alias Casto. Il est le digne descendant de Omiobé. Hein. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Vous avez fait une petite taquinerie à mon fils. Oui, Bayamak. Bayamak. Vous lui avez dit, si vous ne l'attaquez pas, il ne vous attaque pas. Il faut que les gens apprennent cela. En général... C'était très compliqué hier. Hein. Dans ma posture, je dois éviter d'attaquer. Je dois même éviter de répondre aux attaques pour l'image. Maintenant, vous savez, les Bassa disent, je vais dire ça en Bassa. Ouais. Il ne faut pas qu'il pleuve sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Se protéger n'est pas interdit si on te mène un mauvais combat sans raison. D'accord. Vous comprenez? C'est bien compris. Si quelqu'un vous attaque, là où vous êtes là maintenant, sans raison, vous défendre n'est pas interdit. Tout à fait. Parce que vous n'allez pas attendre de mourir comme la loi dit que, comme la morale dit que, si quelqu'un entre maintenant en studio avec un bâton, il commence à taper sur vous, vous faites comment? Non, je me défends. Alors, vous défendez même farouchement. Bien sûr. Ce n'est pas parce que ça va passer à la télé. Parce que les gens qui voient les choses à la télé ne vont pas venir vous enlever les cabosses que vous... Non, vraiment... Non, pour le respect que nous avons pour nos téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas souvent joli quand ça se passe comme ça. Ce n'est pas pour s'en vanter. À la limite, j'ai quitté le quartier, j'ai quitté le village pour venir faire les choses de la ville. J'essaie donc de vous imiter, vous qui êtes né à côté de la ville. Mais le village demeure en moi. C'est un message que vous passez à quelques personnes. Toute autre personne qui s'égarerait. Merci beaucoup. Le village demeure en moi. Vogada demeure en moi. Obek Mbalmayo demeure en moi. Car Mbouzmenkong et Dea. Mbouzmenkong, ça veut dire derrière les rails. Derrière les rails. Voilà, demeure en moi. Je suis heureux d'être sur votre plateau. Permettez-moi, si vous voulez bien, de souhaiter joyeux anniversaire à 2 ou 3 personnes qui sont nées aujourd'hui. La première, c'est un ami commun à nous, Albert Essomba. J'avais déjà également cela sur mon fichier. Ah, voilà, voilà, comme il a contacté ces deux amis à la fois, Albert Essomba, happy birthday. Et je crois que nous serons ce soir là où il nous a indiqué. Oui, là où il nous a indiqué. Parce que si quelqu'un n'a pas reçu un message, qu'il ne se déplace pas. D'ailleurs, tu vas te déplacer que tu sauras que... mais ce ne sera pas très loin du Dja. Mais tu sauras que tu pars où? Pas très loin d'Auberge Bleue. Bon, j'arrête les indications à ce niveau. Voilà, c'est quelqu'un qui fait dans... les BTP. Les BTP, mais notamment les forages et autres. C'est quelqu'un de sérieux. Je l'ai souvent recommandé à des gens et le retour a été bon. Quand on a un frère qui est sérieux, il faut le recommander. Moi, si vous êtes mon ami ou mon frère et que vous n'êtes pas sérieux, je ne vous recommande à personne. J'ai d'ailleurs un ami à qui j'ai dit, il me dit non, tu as les relations. Je lui ai dit, mais tu vas me gâter les relations. Je peux te recommander à personne.
Donc, Albert, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire donc à Albert Essomba. Je suis d'accord avec Blériot. C'est un ami commun. C'est un monsieur sérieux dans ses affaires. Si vous traitez avec lui, rassurez-vous, il n'aura pas l'ambition de vous doubler. Quand on dit de vous doubler, au Cameroun, on se comprend. Parce qu'il y a des gens, pour une affaire, sachez qu'il va vous doubler. C'est-à-dire qu'il va vous tromper. Et c'est un malhonnête patenté. Il y a des gens comme ça. Mais Albert Essomba est le contraire de cela. Un digne Camerounais qui gagne honnêtement sa vie. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire donc à Albert Essomba, que nous avions tout à l'heure là en image. Merci Auriello de nous remontrer encore à Alberto. Voilà, il est beau. Voilà, oui. Pourquoi vous ne voulez pas le montrer? Lui, il enfile. Lui, il enfile. Voilà. Alors, j'ai un autre jeune homme. Lui, c'est Marvin Ahanda, il y a 1 an de plus aujourd'hui. Marvin, je ne fais pas passer ta photo parce que elle ne me semble pas correcte. C'est pour cette... Est-ce que tu es obligé de dire ça à la télé? Non, mais c'est comme ça. Il sait que c'est comme ça que je suis. Mais attendez, est-ce que hors de la télé, je suis différent? Non, sa photo était pas correcte. Pourquoi? Il avait des sandales aux pieds? Non, il est même chaud. Bon. Parce que quand tu as des sandales aux pieds, la photo n'est pas correcte. Non, lui-même, c'est au contraire un beau garçon qui a 1 an de plus aujourd'hui. Nous discutons de la possibilité, d'ailleurs, qu'il collabore avec nous ici à Info TV au niveau de du secrétariat des rédactions. Il est dans sa vie enseignant de français. Il pourrait nous être utile le moment venu. Nous sommes encore dans ce débat. Donc, je lui souhaite également à lui joyeux anniversaire. Bon, la 3e personne, malheureusement, elles sont nombreuses. Je n'ai pas retrouvé le message. Voilà, c'est pour cela. Oui, je n'ai pas retrouvé. Donc, vraiment, ça se passe comme ça. Je suis donc heureux d'être là ce matin. Blériot, gardez le microphone, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. Quelquefois, ce sont nos restes qui offrent la meilleure version de nous-mêmes. C'est tout? Oui. On peut reprendre? Quelquefois, ce sont nos restes qui offrent la meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Au lieu d'expliquer, je vais schématiser. Vous voyez une jeune fille, quand elle est encore toute fraîche, elle ne veut pas être une bonne épouse. C'est quand elle finit qu'elle veut être une bonne épouse. Vous voyez un jeune homme, quand il est jeune, il travaille, il gagne de l'argent, il ne veut pas se responsabiliser. C'est quand il est à 5 ans de la retraite qu'il veut devenir correct. Quelquefois, nous attendons d'être sur le bord de la fin pour donner la meilleure version de nous-mêmes. En fait, c'est une invite aux jeunes gens d'essayer de produire le meilleur d'eux-mêmes, d'être la meilleure version de nous-mêmes quand nous sommes encore au sommet. Si vous êtes une jeune femme, commencez par tenter d'être une bonne compagne, étant jeune. Ce n'est pas quand vous êtes fini que vous dites que bon, maintenant, moi j'ai pris mon retraite et bamba. J'ai pris la retraite. Donc là, je peux maintenant. Il faut être la meilleure version de vous-même quand vous êtes encore au top. Il ne faut pas attendre d'être fini. Et puis vous allez vous affilier aux nouvelles églises, vous priez beaucoup, vous parlez de chasteté, vous parlez de ci ou ça. C'est quand on est jeune, il faut être la meilleure version de soi-même. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52, sans doute le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve ce mardi matin, c'est un plaisir. C'est déjà la période des vacances, hein, pratiquement. Oui. Vous n'êtes pas vacancière. Non, pas du tout. Je suppose que vous aurez quelques vacanciers à la maison. Oui, déjà.
Ah, déjà. Ils sont déjà arrivés. Apparemment, ils ils mangent beaucoup. Hein. Ils mangent beaucoup, Oh là trop là. de désordre, c'est pas possible. Ce n'est pas évident. Beaucoup Ils de sont chez travail. leur tante de Yaoundé ils sont venus chez leur tante de Yaoundé qui a beaucoup d'argent. Qui a Il y a une brisé. star qui passe à la télé. La vie, tu quittes le village, tu dis je pars chez ma tante qui est à Yaoundé. Qui passe à la télé. Il passe à la télé. Il change les coiffures tous les jours. Alors, Moi, ça, Mais c'est bien, pas mon il mange problème. les yaourts, les croissants. On est quand il rentre au village, c'est le mbonkon. Le manioc avec les safou. Attends, vous êtes en train de dénigrer mes enfants. Non, pour nous tous. Toi, tu as donné comment? On te lance. Attends, tes neveux au village mangent quoi? Ils mangent les croissants là-bas. Bien sûr. Il y a les croissants dans Bien sûr, il y a les croissants en Colmé, hein. Il y a des boulangeries là-bas. Donc, En Colmé, hein. Oui, J'étais là-bas samedi. Hein. il y a des Je n'ai vu aucune Vous boulangerie. n'avez pas fait le tour du Le village. bâton de manioc. La dernière boulangerie pour aller dans ce côté-là, ça se trouve à Santa de Voilà. En Kouaba. Claudia? Enfin, ici. Non, on peut encaisser. Hein. Et après, on va répondre. Non, sur le lendemain. non, ce n'est pas bien, non, franchement. Des franchement, dénigrer le pour village eux, et des non, gens. non, franchement. Tout le monde sait Je suis que même c'est pas Afrique. sûr qu'à Boumigné Belia, même dans la route, là. Je suis même pas sûr. Et toi-même, Je suis à 500 francs ici, là, en combien? Je me place ici au Carrefour, je me dis 500. Voilà, L'avantage Boumigné Belia, avec il faut. Boumiébel, c'est que c'est le seul village qui a obtenu des mains d'Engano Djoumessi son autoroute. Il y a une de Boumiébel. Claudia, Parfait. il préfère que nous parlons des journaux. Hein. C'est Que mieux disent d'aller ces en- journaux? Parfois ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, le cri hebdomadaire La Météo s'interroge. Le gouvernement, Issa Tiroma Bakary démissionne. Point d'interrogation. Dieudonné Vin nous donne un supplément d'informations en page 3. Sauf changement, le président du FNNC quitte Yaoundé avant la fin de cette semaine pour Garoua. Aussitôt arrivé, l'ancien ministre des Transports de 1992 à 1997 annoncera officiellement à l'esplanade de sa résidence son départ de l'équipe Dion Gouté 1. Seulement son homologue Bello Bouba Maïgari pourrait lui emboîter le pas le 28 juin à Yaoundé, apprend-on. L'actualité se poursuit dans le Nord. Au bas d'une de ce journal, le directeur de publication nous fait savoir que Paul Biya vient de lancer deux nouvelles centrales solaires à Maroua et à Guidère. Voici les nouveaux prix de la viande de bœuf homologuée par le ministère du Commerce. Le quotidien Info Matin nous donne les montants. Viande sans hausse, le kilogramme est maintenu à 3 000 francs CFA et viande avec hausse 2 500 francs CFA le kilogramme. La décision consensuelle a été prise à l'issue de la concertation présidée le 23 juin par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbargatangana, regroupant associations des commerçants à bétail et des syndicats des bouchers et représentants du Minépia. La petite une revient sur la réception du don du gouvernement indien offert au pays de Paul Biya. L'émissaire du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi, a reçu 39 conteneurs de 1000 tonnes de riz, médicaments et matériel de couchage au port autonome de Douala. Journée internationale de la veuve, de concert avec la communauté internationale. Le Cameroun a célébré la 15e édition. Le quotidien Mutation crée du sujet ce matin sous cet angle. Être veuve au Cameroun, l'enquête à découvrir dans ce journal. Présidentielle à peser, comment atteindre cet objectif? Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune présente le rôle clé de la société civile. Leurs missions sont déclinées de la page 7 à 9. La présidentielle bat son plan et les alliances politiques se désavouent. Le billet hebdomadaire Le Point plante les décors sur l'une parmi tant d'autres. Rencontre du comité central de l'UNDP et de son alliance avec le RDPC. Thierry Patrick Kondoa conclut alliance caduque. Le quotidien Le Jour donne la parole à Léon Tyler Onana. L'élu s'oppose toujours à une candidature de Paul Biya, tandis que le juge qui l'a saisi le déclare incompétent. L'élu n'en démord pas pour cette présidentielle. Il ne lâche rien. Grand prix de l'excellence Paul Biya, le quotidien régional du Nord Cameroun décrit dans son édition du jour le triomphe historique qui s'est déroulé à Maroua. Le tabloïd Le Messager nous présente l'affaire Omba Foué contre Joseph Ngo, le procès kafkaïen est à lire en page 4. Je clôture cette revue de presse avec cette information et pas des moindres. Thierry Ekouti nous révèle ce mardi que le taux de pauvreté ne cesse de grimper au Cameroun. L'économie quotidien indique que le nombre de personnes vivant sous le seuil international de pauvreté a augmenté entre 2021 et 2024. Les raisons sont à découvrir en page 3 par Faïssi.
Merci Claudia pour cette actualité parue en kiosque au Cameroun. Claudia, je te souhaite un excellent mardi. Hein. Bon mardi à vous également, parfait ici. Et vous savez, c'est mardi entrepreneuriat. Le temps pour moi aussi de profiter de votre vitrine pour une fois de plus interpeller les téléspectateurs de me suivre chaque samedi dans le cadre de votre programme Business Market. Est-ce que tu m'as déjà vu pour venir souvent faire la pub de ton programme ici? Invite-moi à ton émission, tu verras. Parfois ici, être sur vos compétences espace midi, je n'ai même pas les avantages. Ah bon? Invite-moi à ton émission, tu vas voir que ça va monter. Ah bon? Tu as des doutes? Bon, d'accord, je sais que vous êtes quand même un entrepreneur, d'accord. Mais vous passez d'abord... Ah là, quand on te dit de voir parfait, Claudia, oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite plaisir à tous qui brillent n'est pas or, moi petite reste très très prudente. Pierre Blériot, Ibrahim, Alain Douk, Joseph Zambo, Bayamak de Jean-Marie, le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent nous annonce la démission du ministre Issa Chiroma du gouvernement ce matin. Et le journal nous fait comprendre que sauf surprise de dernière minute, cette démission sera annoncée dans les prochains jours et Chiroma le fera du côté de Garoua. Alors, Pierre Blériot, quelqu'un me dira que beaucoup de spéculations sur ce plateau depuis un certain temps, mais faites attention, ce que nous disons ici, il faut prendre ça très au sérieux. Et si Issa Chiroma Bakari démissionnait? Oui, mais il faut d'abord dire qui est le DP de la météo. C'est quelqu'un qui a un peu plus de 30 ans de pratique de presse écrite avant d'avoir une télé. Et pour ceux qui sont dans l'univers de la presse écrite, il faut savoir qui est l'homme. Malgré, mis à part la discrétion, il est d'une grande efficacité. Il n'écrit pas pour s'amuser. Pour plaire. Il faut voir dans le tracé. Nous avions dit ici que Issa Chiroma, Bello Bouba, voyez, les choses s'enchaînent. Issa Chiroma sera probablement candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Pour l'être. On l'a commencé à le charrier. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester dans un gouvernement, en tirer les dividendes et tenter de dénigrer ce gouvernement. Il va donc porter la dernière estocade au parti au pouvoir ou bien au gouvernement auquel il appartient pour se donner plus de crédibilité. Vous n'allez pas aller combattre quelqu'un qui est votre chef. Je crois que même dans les autres démocraties, vous voyez souvent ça. Si vous êtes ministre et vous ambitionnez d'être candidat, vous vous retirez du gouvernement. Et beaucoup l'ont charrié dans ce sens-là. Pourquoi il est toujours dans le gouvernement? Mais je veux aussi dire qu'il faut faire très très attention. J'observe la scène politique au Cameroun depuis 1997. Quand je dis j'observe, c'est-à-dire quand j'ai totalement l'âge de la raison. Je crains que les jours qui suivent ne soient pas très doux. Pour qui? Pour Issa Chiroma Bakari. Il a tué quelqu'un? Oui. Il a tué qui? Son père politique. C'est interdit de démissionner d'un gouvernement? Les parricides en politique se payent dur. Pourquoi on doit trouver que c'est un parricide? C'est un parricide parce que Issa Chiroma, sorti de prison, a été mis à l'écart à l'intérieur de l'UNDP. Il a été diminué à l'intérieur du parti. Il a été rattrapé d'abord par Paul Biya. Mis à l'écart une première fois, il a été ramené. Je connais les pratiques du pouvoir. Il faudrait qu'il en assume. Mais ce sont les pratiques... maintenant. Ce sont les pratiques de l'Afrique. Ce ne sont pas les pratiques de l'Afrique parce qu'il y a dans une réalité. Quand vous êtes dans le gouvernement de Paul Biya, on vous voit faire des choses pas correctes en termes de gestion. On vous laisse faire. C'est le cas de Chiroma. Hein? Oui. Non, attention. Oui. Il se reproche de quoi? Hein? Il y a beaucoup de dossiers de Chiroma jusqu'au TCS. Hein. Faut pas... Oui, ça il faut le... Est-ce que cette manière de fonctionner est bonne, Blériot? Si quelqu'un commence à dire qu'il va être candidat, on va réveiller les vieux dossiers et qu'il faut qu'il dorme au TCS. Ici, il faut éviter. Est-ce que ce n'est pas l'anti-jeu? Non, l'anti-jeu consiste à entrer dans le jeu, à faire comme tout le monde et à croire qu'on va se sortir du jeu étant blanchi. Il faut donc éviter. Quand vous gérez la fortune publique, soyez correct. Ne venez pas vendre les illusions aux gens. Vous êtes dans l'affaire, vous faites des magouilles.
prêt à vous dire que je vais me sortir de là. Entre-temps, quand même, hein, si Tiroma démission du gouvernement et que vous activez ces leviers que vous êtes en train de faire voir... Nous, je suis avec, avec tes gens-là. et maintenant, on arrête Tiroma. Est-ce qu'on ne va justement pas comprendre que non, ça c'est un anti-jeu? Et ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Et ici, ça fait quoi? Parce que voilà donc comment il faut raisonner. Les Camerounais veulent du sang. Ah bon? Au propre comme au figuré. Donc, si on sait que tu es un prévaricateur de la fortune publique, on t'arrête, ça fait quoi? Même dans ton village, il n'y aura même pas une ligne de 10 personnes pour marcher. Merci. Voilà, on va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, si jamais Tiroma démissionnait et que quelques temps après, on l'interpellait, est-ce qu'on ne va pas voir cela comme étant un anti-jeu? Quand il faut commenter la politique telle qu'elle se fait kafkaïennement au pays, c'est un peu bizarre tout de même, il faut le dire. C'est pour cela que des gens tels que nous, on ne saurait avoir un certain type de problème dans la vie. On est impétueux, on va au-devant de ce qu'on veut, on assume nos positions, on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Si vous voulez faire avec nous, vous faites avec nous. Si vous ne voulez pas, vous nous mettez sur la touche. C'est bien plus simple. Quand vous décidez de jouer à la politique telle qu'elle se fait, la réelle politique dans les réalités camerounaises, vous voyez, on va vous empêtrer. Tu te rappelles que sur ce plateau, quand je veux parler de la politique à la camerounaise, je dis toujours que nous sommes dans une espèce de mafia. En fait, comment ça se passe à la mafia? Et en réalité, c'est un emprunt aux réalités de la politique depuis la Grèce, depuis la Rome antique. On faisait tout parfait dans la Rome antique pour que tout ce qui était engagé en politique soit tenu par quelque chose. Donc tout le monde devait être sali. Tout le monde devait être traîné d'une manière ou d'une autre. Au moins une coquille, au moins une casserole. Le système donc était uni par le lien donc du Glock. De telle sorte que le jour où vous tentez d'avoir une note dissonante, où vous donnez l'impression que vous voulez vous démarquer par rapport à ce que le système a établi comme étant la voie, la norme, on vous dit que monsieur, vous n'êtes pas aussi différent que ça. Et on vous le rappelle, on vous en donne la démonstration et on vous détruit. Donc, je parle comme ça de façon prosaïque de ce que Blériot a présenté. C'est-à-dire que si Issa Tiroma décide de démissionner, la politique telle qu'on l'a vu se faire dans le pays peut amener ceux qui gouvernent à dire, ben écoute, ça, comme il a décidé de changer d'allégeance, voilà, et de se retourner contre le maître d'hier, ou alors celui à qui il a fait allégeance, voilà ce qu'on lui réserve. On le met hors d'état de nuire. Est-ce que cela est juste? Cela n'est pas juste, mais Issa Tiroma en rentrant. Est-ce que cela est bon? Attends, vous savez, dès que vous êtes engagé... Est-ce que cela est utile? S'il faut prendre les référentiels en matière de morale, oui, je ne saurais dire en réalité si c'est juste ou pas. Pourquoi? Parce que les référentiels... Non, Tiroma doit être détruit. Non, je ne dis pas ça, moi. Vous dites donc finalement quoi? Attends, Alain, on demande si c'est juste. Est-ce qu'il est juste de punir le méchant? Non, attendez. Tiroma n'est pas méchant. Il est méchant. Ce n'est pas... Est-ce que j'ai dit dans ma phrase que Tiroma est le méchant? Je demande s'il est juste de punir le méchant. Non, je dis ceci. Sous quel critère, sous quel référentiel on dit qu'il est méchant? Je n'ai pas dit... Le mien non, ou le leur? Alain Douk, parce que si c'est le leur, il n'est pas méchant. Je n'ai pas dit que Tiroma est méchant. Oui. Moi, je demande, est-ce qu'il est juste de punir le méchant de manière globale? Mais ça, il faut punir. De manière globale, il faut punir le méchant. Il faut punir le méchant. Maintenant, si on établit que quelqu'un a fait les mauvaises choses, il est comment? Mais il est un méchant, non? Et qui a fait les mauvaises choses? Donc, qui le punit? Parce que tu ne dois pas seulement voir comme ça. Parce que tu dois prendre une posture de hauteur. Merci, hein. Quand tu veux punir le méchant, toi-même tu te trouves où? En réalité, c'est aussi ça. Voilà. Est-ce qu'un méchant doit donc punir le méchant? Je vous d'accord, comme c'est nous qui posons les questions ce matin. Quand vous allez devant le juge, on vous accuse de vol. Si vous avez des histoires sur le juge qui aurait volé, vous lui posez la question que tu me condamnes aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui avais volé là-bas. Tu vois donc c'est un problème de morale. Le moment où je te condamne en tant que juge. Dans le rapport de force. Le rapport de force et non la morale. C'est ce qu'il fallait dire ce matin dans le cadre de l'Actu Presse en s'appuyant sur la grande une du très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent. De toutes les façons, les heures à venir et probablement les jours à venir au Cameroun vont être riches en rebondissements. Quand nous avons dit cela, nous remarquons une autre touche pause.
Avant de prendre notre très attendue dénonciation, nous serons d'abord de tout cœur ce matin avec la famille Menjime Ngele, à qui a donc la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, hein, Monsieur Menjime Ngele François, décès survenu le samedi 21 juin à l'hôpital central de Yaoundé, de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. De toutes les façons, nous souhaitons simplement que l'âme de Monsieur Menjime Ngele François repose en paix. La famille Menjime est donc durement éprouvée. Que le Seigneur leur apporte réconfort et surtout beaucoup de courage à cette famille-là. Nous y reviendrons le moment venu lorsque le programme des obsèques sera disponible. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce mardi matin. Alors, parfois ici on m'a tagué, ça c'est une expression dans le monde de méta. On m'a tagué sur une vidéo qui est passée hier sur une chaîne concurrente dans laquelle une veuve se plaignait. Elle est dans une très mauvaise posture physique du fait de son propre enfant qui la prive de la pension de son feu mari. C'est-à-dire son fils a pris tous les documents relatifs à la confection du dossier de pension retraite, pension vieillesse, pension de reversement des veuves et tout le reste. Son feu mari était un militaire décédé et le fils qui serait en service dans un établissement du côté de Ngoumou a confisqué les documents, empêchant sa maman de jouir de la pension de son mari. Je n'ai pas recoupé tout ce qu'il y a à recouper, mais je pars de ce fait-là seulement pour dénoncer la maltraitance des veuves, dont certaines veuves sont victimes dans les familles après le décès de leur mari. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la belle famille comme on y est déjà habitué. Très souvent, c'est la belle famille qui torture la veuve. Vous savez que pour constituer le dossier, il faut un conseil de famille et tout le reste. Et quelquefois, la famille de l'homme refuse de faire le conseil de famille, bloque telle ou telle chose pour que la veuve ne puisse pas jouir de la pension de son mari. Mais il y a un fait qui est récurrent au niveau des veuves maintenant, c'est que c'est même les enfants qui croient qu'ils ont une part dans la pension de leur papa, c'est-à-dire de vieux enfants. Je voudrais qu'on en parle, qui pensent qu'ils doivent se partager la pension avec leur maman. Et si la maman n'est pas d'accord pour qu'il y ait partage de la pension, ils bloquent. Il y en a même qui chassent leur maman du domicile conjugal parce qu'ils veulent soit le mettre en location. Il y a des enfants qui disent que comme ils sont les héritiers, la maison familiale leur revient une fois que papa est décédé, donc maman doit se chercher ailleurs. Nous venons de traverser la journée des veuves. C'était hier. Oui. Parfait ici. Dans la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Cela a un sens. Que faisons-nous de nos veuves dans une société comme celle-ci? Et je sais de quoi je parle. Cela peut arriver à tout le monde. La problématique est très profonde. Mais comment notre société s'est organisée pour gérer les veuves? Je ne veux pas parler des veufs en général. Le veuf, le seul problème qu'il a, c'est de trouver quelqu'un qui va lui faire de la nourriture. Tout à fait. Mais les veufs, dans une société patriarcale, dans une société dans laquelle très souvent c'est l'homme qui travaille, qu'est-ce que nous faisons de nos veufs? Très bien. Merci. Hein. C'est vrai que Blériot, lorsque on m'apprenait la dissertation, on pouvait aller du particulier au général. Ce matin, vous êtes allé du particulier au général. Il y avait également l'envoi inverse. On pouvait aller du général au particulier. Je pense que Ibrahim, la problématique de ce matin concerne principalement la gestion, au fait, des veuves au Cameroun. Il semblerait que pour bon nombre d'entre elles, elles tirent le diable par la queue. Alors, parfait, ici,
mon cœur a mal quand j'apprends qu'un enfant, son propre enfant arrache les ressources que son père a laissées à sa maman. Mon cœur fait très mal. Et en fait, je suis dépassé. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai qu'il y a des maisons de vieillards qui ne sont pas suffisamment accompagnées. J'ai eu à mener avec d'autres dames une descente dans un centre de vieillards. C'était la toute première fois que je mets mes pieds dans un centre de vieillards. C'était une initiative sociale où on leur apportait un peu de quelque chose. Mais j'ai vu que ces vieillards avaient besoin de véritablement être accompagnés. Ces vieillards-là, parce qu'ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de capacité, soit ils n'ont plus de membres de famille. Et je pense que je ne savais même pas qu'en réalité, il y en a certains également qui, c'est parce que les enfants ont chassé de la maison, qui vont se réfugier dans un centre de vieillards. Mais il n'y en a même pas d'abord assez. Moi, je ne connais que celui-là. Ce n'est même pas notre culture. Hein, ce n'est même pas notre culture de mettre un centre très rare. Très rare. Donc, si le ministère de la femme, de la famille, comme il y a famille, il y a quand même vieillards à l'intérieur, doit prendre des mécanismes pour les personnes âgées. Parce qu'il y en a un du côté de, quand vous allez vers un col Messeng, et vous montez un tout petit peu là-bas, il y a une maison de vieillards. Une maison de retraite. Voilà. Parfois, ici, vous ouvrez une pièce comme ça, il y a près de 10 lits. Tous les vieillards dorment là. Il y a juste une cuisine. Et ils vivent aux dépens des âmes généreuses qui peuvent penser à eux, penser que bon, c'est bien d'honorer les vieillards et de prendre une partie de ce qu'on a, on pas donner aux vieillards. Non, l'État doit pouvoir mettre de l'honneur sur ces vieillards-là. Je pense souvent que parfois l'État le fait pour l'armée, les vieillards, les retraités. Il y a des maisons de l'armée, etc. Je ne sais pas comment c'est encadré. Mais quand on n'est pas un fonctionnaire et qu'on est vieux, véritablement, comment est-ce qu'on prend soin de nous? À ces jeunes hommes qui ont les projets de mettre leur maman dehors pour pouvoir jouir de l'héritage que leur mari leur a laissé, vraiment faites attention. À malin et demi. Votre vie même elle est en danger. Vous savez, je vous le dis, leur vie même est en danger. Parce que même dans la Bible, là, il y a un seul endroit où on a lié l'obéissance à un commandement à la longévité d'un homme. Quand vous avez vos 10 commandements, le seul commandement, on dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ». C'est-à-dire que ta longue vie, là, elle est fonction de l'honneur que tu accordes à un parent. Tu ne peux pas avoir une mère parce que ton papa est parti, tu la mets dehors parce que tu veux avoir l'argent du mien, ça c'est de la sorcellerie. Tu es en train d'écourter ton espérance de vie. Très bien. Merci Ibrahim. Joseph Zamo, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste hein, pour le droit positif camerounais, je ne sais pas, mais il me semble quand même que quand le papa n'est plus là, la personne qui devrait d'abord en jurant, que les veuves me pardonnent, il paraît que c'est d'abord les enfants. Les juristes vont intervenir tout à l'heure. La personne qui devait jurer de quoi? L'héritage, ou bien comment je peux appeler ça, ce qui est resté. Oui. Mais avant, non, il y a des choses qu'il faut vite préciser. Allons-y. La pension appartient uniquement à la veuve et aux enfants en bas âge. Et c'est la veuve qui est usufruitière. La preuve, c'est que lorsque ces enfants dépassent un certain âge, on les retire de la pension. Ça, c'est pour ce qui est de la... Si votre père meurt, votre mère seule perçoit la pension. Et dès qu'elle meurt, la pension est terminée. Si vous êtes déjà en âge, ça c'est pour la pension. Maintenant, là pour les biens. Les biens, il faut encore préciser, le domicile conjugal est le domicile de votre maman jusqu'à sa mort à elle. Le domicile, ce n'est pas sa propriété. Ce n'est pas sa propriété. Mais vous ne pouvez pas la faire sortir du domicile conjugal. Merci. Voilà. Joseph Zambo, pour ses enfants qui chassent leur maman du domicile conjugal après le décès de leur papa. Pour ces enfants qui martyrisent leur maman, restées veuves, bloquant par moments même des documents pour aller constituer le dossier pour pouvoir avoir une pension retraite. Quel est le regard que vous jetez sur ces enfants? Eux-mêmes sont déjà d'office maudits. En réalité, on ne peut pas conseiller un mur. Ces enfants sont déjà désespérés. Parce que pour arriver à ce niveau de situation, il faut vraiment être désespéré. À cette situation, à ce niveau de cupidité. Non, là-bas, c'est le sommet. Si tu es capable de discuter les biens,
avec ta propre mère. De la faire sortir de la maison. Le fait de ce matin est vraiment extraordinaire. Hein. Oui. Habituellement, nous sommes nous avons des cas où c'est la belle famille qui martyrise la veuve, et ainsi de suite. Mais lorsque c'est ton propre enfant, c'est quand même extraordinaire. Ça arrive. Beaucoup d'enfants pensent être enfants jusqu'à leur mort. Donc, ça signifie qu'il a déjà 40 ans. Il trouve que le fait que maman et papa ne donnent plus est un problème. Et il en fait de ça tout un problème. Hein? C'est pour ça qu'il peut arracher. Pour lui, il est propriétaire. Donc, il y a d'autres qui pensent que notre climat doit permettre à ce qu'on nous donne une grosse somme d'argent lorsqu'on a atteint 18 ans pour que, voilà, va te battre, va te débrouiller. Tout ça, c'est aussi la télé. Parce qu'ailleurs, on dit les derniers héritiers, tout ça, ils pensent que c'est la même chose. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut beaucoup de mardi entrepreneuriat. Parce que dans un pays où on a des difficultés à se mouvoir, des difficultés à créer de la valeur, des difficultés à développer, il arrive que la cupidité nous amène à ne plus avoir de limites, à pousser les limites. Les gens sont déjà prêts à faire du n'importe quoi pour avoir de quoi manger. Vraiment, des cas comme ça ne peuvent qu'arriver à des peuples où la pauvreté commence à s'accentuer. Merci Joseph Zambo. Alain Douk, quel est le message que vous pouvez adresser à ces personnes qui torturent les veuves, à ces personnes qui brutalisent les veuves, à ces personnes qui rendent la vie des veuves difficile, naturellement, lorsque leur mari est parti? Je pense que cette situation, on le disait ici, est rattachée à une prévenance biblique. Un Dieu souverain et puissant qui s'identifie comme étant le Dieu des veuves et des orphelins. Ça, c'est interpellateur. Autant mieux avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à Dieu lui-même. C'est très grave. Donc, il faut éviter d'avoir une confrontation avec Dieu. Ça, c'est ce que je leur dis. Maintenant, je vais analyser pour dire qu'en réalité, je fais le constat que c'est symptomatique et ça donne la température d'une société en totale déliquescence sur le plan moral. Une société où il manque d'empathie. Les gens n'essayent plus de se transférer à la place de l'autre. Se dire, si c'était moi dans cette position de la veuve, comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite? Est-ce que j'aimerais que mon fils ou ma fille prenne cet argent et l'utilise en me délaissant? Donc il y a cette rupture émotionnelle, il y a cette rupture dans la considération que nous devons aux aînés, aux personnes d'un certain âge, du 3e âge ou du 4e âge. Il y a cette insensibilité qui révèle, ma foi, d'un problème spirituel en réalité. C'est le symptôme d'une société en crise. Maintenant, je peux aussi invoquer la qualité même de l'éducation aussi à un certain moment que les parents, le défunt et puis la matriarche en vie ont donné à ses enfants. La Bible est claire, indique la voie, le chemin à suivre à l'enfant. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en départira pas. Quel est le type d'éducation qu'ils ont donné à ces enfants pour qu'ils se retrouvent dans une posture où ils font montre d'une telle condescendance et d'une telle indifférence à l'encontre de leurs parents, de leurs parentes? Ça, je questionne aussi ça. Donc, comme on a dit dans cette société que finalement, aucune valeur ne comptait plus, et que toutes les valeurs sont à volo, la seule qui compte, c'est une contre-valeur qu'on appelle l'argent, et qu'on a établie comme suzeraine. Hein? Finalement, l'argent en régit tout, et on voit comment les gens se déshumanisent, deviennent froids, et totalement indifférents, même face à la pire des misères. Une femme totalement délaissée, en âge, où elle a besoin de soutien. Ils devraient être ceux qui la soutiennent et ils sont maintenant ceux qui la soutiennent. C'est-à-dire qu'il a tout dans sa jeunesse, on l'a nourri, on l'a hébergé, on s'est occupé de lui et après il veut encore continuer. Il faut le chicoter. Merci. Hein. Pierre Bleriot-Nyamèque, moi j'ai également une autre situation. Hein. Qu'est-ce que j'entends ici par autre situation? C'est vrai que ce matin, nous défendons les veuves. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître qu'il y en a également certaines femmes du vivant de leur mari sont elles-mêmes des grosses sorcières. Elles-mêmes martyrisent son mari
torture son mari, grosse infidèle devant Dieu et devant les hommes. Alors, une fois le mari décédé, vous voulez que sa belle famille vienne lui donner du jambon et lui demander si elle préfère prendre du thé avec du lait ou bien avec du chocolat? Ok, parfait. Ici, permettez que je donne déjà un conseil à ce jeune homme. Ensuite, je suis sûr que le conseil ne sera pas gai. Non, il sera même trop gai. Allons-y. Quand vous allez aux fêtes, dans les fêtes, il y a une chanson que vous répétez, tout le monde répète souvent. Elle est de Richard Bona. Mais les paroles, la traduction est très importante. Vous chantez souvent Mbimba mutula moto nyepon maladie. N'est-ce pas? Ça veut dire les pleurs d'un vieux sont tristes. Les pleurs d'un vieux sont tristes. La nuit est longue. Dans les années passées, sache que dans les années passées, cela ne se faisait pas ainsi. Sache que les cheveux blancs sont une bénédiction. La vieillesse est une bénédiction. Si votre vieux parent pleure sur vous, ou pleure contre vous, vous ramassez une malédiction qui n'a pas de nom. Si votre père pleure en citant votre nom, il n'y a pas une sorcellerie qui dépasse celle-là. Je vous parle de la sorcellerie, je ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est pour ce jeune homme-là. Et pour ceux qui sont en Goumou, qui le connaissent, qui lui disent, qui verra lui-même, les pleurs de sa maman seront transformés. Quand il pleurera, il pensera souvent à sa maman, parce que les larmes vont remplir sa poitrine. Et il dira souvent, maman, si j'avais su. Nabi Ate vient toujours après. Ngemngayem vient toujours plus tard. Ça, c'est pour lui. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose de particulier. La Bible dit, il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui il arrive. Nous ne sommes pas là pour corriger la méchanceté des autres vis-à-vis de leur partenaire. Si votre maman s'est montrée méchante à l'endroit de votre papa et que votre papa est décédé, laissez-la seule porter le poids de sa méchanceté. Vous ne pouvez pas lui imposer une méchanceté pour réparer celle qu'elle a faite à votre papa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est valable pour la belle famille. Et vous verrez que la nature n'oublie personne. La nature règle. Moi, j'ai vu des veuves penser qu'elles allaient devenir veuves heureuses. Mais la joie a été de très courte durée. Veuve joyeuse. J'ai même vu des papas revenir prendre les veuves. Revenir à... Oui, c'est-à-dire, tu le maltraites, tu le tues. Il part, ses esprits disent, non, maman, tu ne vas pas rester. Viens, on va ensemble. Ah oui. Donc, il ne nous appartient pas. Et pour sortir, vous voyez que nous n'avons pas prévu ces maisons de vieillards dont vous parlez. Ce qui permet à un vieillard de vivre longtemps, c'est l'amour des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. N'allez pas copier ces sociétés occidentales où on prend quelqu'un, on s'en va l'enfermer dans un truc où il ne voit plus des gens qu'il reconnaît. On va l'abandonner. Oui, dès qu'il ne reconnaît plus personne, il commence à dépérir. Et il meurt. Nous devons vivre avec nos vieillards. Et moi, je vous dis, par expérience, j'ai tiré une bonne partie de ma bénédiction du fait d'avoir encadré et entretenu les vieux sans faire la fine bouche. Quand vous le faites, vous prenez votre bénédiction. Vous torturez votre vieille maman. Qu'est-ce que ce jeune homme allait discuter? La pension. Vous dites qu'il est enseignant? Bon, on dit qu'il est au lycée de Ngoumou. Dans un établissement. Oui, c'est bon, quel statut il a là-bas, je ne sais pas. D'accord. Parce que vous savez, il y a plusieurs statuts dans ce corps-là. Il peut être un enseignant vacataire. Mais jusque-là, si vous ne vous intéressez qu'au bien des autres, à quel moment vous serez béni pour avoir les vôtres? Très bien. Merci Blériot. Alors, Jean-Marie Bayabak, vous êtes encore bien jeune. Votre maman vit encore? Évidemment. Évidemment, tu crois que tous les jeunes ont encore leur maman? Tu crois que ça coule de source? J'espère que vous n'avez pas ce genre de dessin dans votre tête. Non. Votre maman est tout pour vous. Hein. Exactement. Surtout que... Vous avez des réponses, évidemment. Exactement. Il aime les adverbes. Chez lui, tout va bien. Surtout, il voulait nous expliquer quelque chose. Mais surtout que le papa ne nous a pas laissé faire ce qu'on voulait dès le bas âge. Il était rigoureux. Exactement. Maman ne pouvait pas te dire que va prendre le seau là, il te voit bouder légèrement.
Donc papa réagit avec brutalité. Ton père est Bassa? Bassa. Non, c'est comme ça normalement. Normalement. Non, et Alain Douglas a souligné, on n'a pas prêté attention. L'éducation. Quelquefois, c'est des enfants à qui on a répété que les biens des parents étaient les leurs. C'était pour eux. Oui, ils ont entretenu ça, c'est ton seau, c'est ceci, c'est cela. Non, tu n'as rien chez moi. Le genre de garçons, on les appelle petit papa. Petit papa. Et voilà. Il s'assoit même souvent. Tous les petits papas. Le petit papa lui donne 2 assiettes. Et quand il a fini, comme un roi. Voilà, quand il a fini, il ne débarrasse pas. Il se lève, il part. Non. Cette éducation-là, effectivement, il y a des mamans qui fabriquent des monstres comme ça. Tout à fait. Et moi, je suis en train de cogner sur un de mes enfants parce que sa maman croit que comme c'est son unique garçon, je cogne, je dis que tu n'es rien ici. Merci. Hein. Allons du côté de notre messagerie. Et que dit le premier téléspectateur? Bonjour à vous, les bergers du micro. Je salue avec bravoure la sagacité qui se dégage par les panélistes du jour. Le problème des veuves au Cameroun est un sujet qui devrait se gérer selon les particularités. Je connais des veuves qui sont restées joyeuses tout en mettant à feu leur relation avec leur belle famille et même leurs enfants. Certaines femmes chassent leur progéniture pour se sucrer du dur labeur de leur feu père. Soyons dans l'impartialité sur ce dossier, car certaines femmes sont sadiques. N'oublions pas ce que la Bible dit, Éphésiens 6, 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. D'accord, quelqu'un aussi a reparti la Bible, hein, pour prendre votre contresens. Que les parents ne doivent pas aussi torturer les enfants. Oui, non, il dévie la problématique. Il ne faut pas torturer sa maman. On n'a pas dit que les mamans torturent les enfants. Pas du tout. Allons au plus 33, c'est la France. Les vieillards en Afrique sont des bénédictions. Nous devons les choyer. D'accord. C'est bien. Allons au 212. Bonjour à ici et toi. Mais là, il dit Rigobert parfait. Le pasteur d'Ibrahim de la modération. Parfait, un jour, en cherchant mon message, tu as dit, que dit quoi? Notre ami du 212, je souligne ami de ce fait, je pense que tu ne verras aucun problème à ce que ton ami revienne sur ce qui a été dit hier et la semaine passée. Merci. Bonjour tonton Blériot, comment vas-tu? Assia, pour ce qui t'est arrivé avec ta nuit agitée, mais en même temps, tu l'as cherché tonton. Voilà ce que ça fait qu'on est hybride spirituel. Tu vois que parfait, lui, il dort tranquillement, non? C'est parce qu'il ne compte que sur le Seigneur, Jésus, et qui veille sur ses nuits. La Bible nous dit, bien que notre Dieu ne sommeille ni ne dort, et ce, pour nous protéger. Voilà que, dans ton cas, c'est toi qui ne sommeille ni ne dors. Tu es là à te battre la nuit, tandis que nous dormons. Il faut laisser la sorcellerie là, tonton. Laisse le Seigneur gérer. Quand l'homme veut faire certaines choses par lui-même, Dieu le laisse faire. Au moment de dormir, nulle anxiété. Une fois endormi, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Tu auras remarqué que je n'étais pas critiqué. Je veux mon ordinateur. Voici la sagesse du jour. Si tu poursuis un fou et qu'il entre dans une rivière, n'y saute pas. Les gens ne verront que 2 fous. Conseil, choisis bien tes batailles. Et il me dit à la fin, après ce message, tu vas encore lire quoi? Notre ami du Maroc. Alors, autre message ce matin. Je suis désolé, mon ami du Maroc. Je vais encore lire d'autres messages. Bonjour, parfait à ici. Bonjour à ton aimable panel. Que faisons-nous de nos veuves? Veuve et veuf désignent une personne qui a perdu son conjoint légalement constitué. Orphelin, orpheline désigne un enfant ayant perdu son ou ses parents. Comment appelle-t-on un parent qui a perdu son enfant?
Pour ce qui concerne la pension décès d'un conjoint, elle est composée 50% pour le conjoint survivant et 50% pour les enfants mineurs de moins de 21 ans révolus. Une fois que le dernier des enfants accède à l'âge majeur, il ne reste que les 50% du conjoint. Parfait ici, pour constituer la pension décès, un conseil de famille du DQJUS est la première pièce requise à la sous-préfecture. C'est Dieudonné Pada qui envoie ce message. Je pense Blériot, d'une manière ou d'une autre, l'avait déjà relevé. Il a posé une question. Les gens disent que le mot n'existe pas. Il existe. Quand un parent a perdu son enfant, le mot existe. On l'appelle comment? Un papa qui perd son enfant est papange. Une maman qui perd son enfant est mamange. Je préfère continuer à lire les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Après la mort du père, l'héritage ne devrait pas devenir une bombe à retardement, mais un ciment pour l'unité, car les biens matériels se partagent. Mais la dignité et la mémoire d'un homme se respectent, que chacun se souvienne. L'amour du défunt vaut plus que l'or laissé derrière lui. C'est monsieur Armando, depuis Bertois, qui envoie ce message. Il est de la région d'Ibrahim. Alors, le plus 82, il s'agit de quel pays là? C'est la Corée du Sud. Oh là là. Ah oui, c'est la Corée du Sud. Que dit le téléspectateur du côté de la Corée du Sud? Oui, monsieur ici, permettez-moi d'abord de vous dire bonjour ce matin. Tous mes respects à monsieur Niemek. Ce jeune homme est en train, s'il ne l'a pas déjà fait, de détruire sa vie à cause de quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme la Bible le dit, malheur à celui par qui le malheur arrive. Autre message ce matin, bonjour. Le jeune Belambela de la modération et au panel. Laissez le ministre, le jeune Belambela, tranquille. Hein. Notre ministre des Relations extérieures. Vraiment parfait. Les enfants qui le font à leur maman sont des sorciers. L'État doit trouver une solution pour encadrer nos mamans veuves. C'est Ibrahim depuis Angousso. Prenons une dernière réaction. Allons au 241. C'est le pays que dirige Oli Nguema, le pays du chocolat des filles. Bonjour à tous les panélistes sur le plateau ce matin. Ça, c'est ma 4e lettre que je vous adresse et aucune n'a été lue. Pourtant, j'écris à temps. J'aime vous suivre régulièrement à cause des meilleures analyses de Alain Douk et je ne compte plus repartir. D'ailleurs, dites-lui bonjour et beaucoup de courage à lui. C'est monsieur Etro du Gabon. Monsieur Etro, à part que vous avez dit bonjour à Alain Douk, vous n'avez rien apporté à cette émission. Hein. Voilà, on dit bonjour à lui de même. Alain Douk est content de ton bonjour. Il ne veut pas que je gâte ça. Repartons au plus 33. Bonjour monsieur Aïssi, le modérateur qui a révolutionné le 10-12 en télévision. Attention, on risque de te lancer un sort hein, quand tu le dis. Je vous en veux parce que maintenant, ma femme me dit constamment, au moindre problème, avec tout ceci, que cherches-tu encore ailleurs? Un témoignage comme ça pour donner un conseil aussi. C'est-à-dire récemment, il y a 2 jours, j'allais à Omnisport, j'ai pris un taxi, puis je suis tombé sur une dame. Quand j'entre dans le taxi, elle me dit bonjour le monsieur d'Info TV. Je lui dis que bonjour. Je vous suis, hein, c'est mon mari qui vous suit beaucoup. Lui, il regarde le matin, il regarde la rediffusion à 22h. Je dis qu'il regarde le matin, il dit que tous les jours, il regarde le matin, après à 22h, il dit encore ça, il regarde encore la rediffusion. Et donc, c'est une très bonne chose. Le conseil que je voulais donner pour cette dénonciation parfaite, oui, c'est attirer l'attention des parents à faire en sorte que leur enfant soit productif dès le bas âge. Parce qu'un enfant qui est productif, qui est capable de créer sa propre richesse, lorsqu'il commence à flirter avec l'adolescence et puis la maturité, peut avoir moins de tentation à aller retirer ce qui restait à sa maman, s'il a mal été éduqué. Ça, c'est le conseil que je voulais donner. Vous êtes en direct sur Info TV, Espace Miné, c'est votre programme.
c'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur acheté est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Goté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare/6tic.org. Formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Le mât de Plante de Vie, bonjour. Bonjour, Pafa ici. Comment tu vas ce matin? Je me porte comme au Cameroun. Ah, d'accord. Alors, ce matin, avec vous, nous allons parler de cette autre maladie qui crée véritablement des misères au sein des couples. Il s'agit du chlamydia. Oui. Le chlamydia ou la chlamydia... C'est quoi d'abord le chlamydia ou bien la chlamydia, tout en étant d'accord que les deux sont valables, hein? Vous pouvez dire le chlamydia ou bien la chlamydia. Tous deux se disent. Déjà, il faudrait préciser que tout être humain a le chlamydia et c'est quand la charge est élevée, bien quand on commence à ressentir les symptômes, quand on commence à parler donc de chlamydia. Lorsque le taux est élevé. Et quand on commence à ressentir certains symptômes. Il faudrait préciser cela que les symptômes varient d'un organisme à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois ici et moi pouvions avoir le chlamydia, mais on a les symptômes différents. C'est-à-dire que chez moi, ça peut m'entraîner les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Chez toi, ça t'entraîne les problèmes de fourmillement, les problèmes de fatigue générale ou bien les problèmes d'affaiblissement de la vue. À ne pas confondre avec le mal des yeux. Parce qu'il y a l'affaiblissement de la vue et le mal des yeux. Ça peut entraîner chez le voisin d'à côté les fourmillements du corps, c'est-à-dire les démangeaisons, les écoulements et même parfois les problèmes de mauvaise odeur. Ça, c'est aussi un autre gros problème. Il y a beaucoup de personnes qui se parfument énormément parce qu'elles se disent que non, le parfum va peut-être étouffer les odeurs. Pourtant, c'est un problème qui vient de l'intérieur, qui vient donc exacerber l'environnement de la personne. Nous avons aussi les personnes qui ont les problèmes de mauvaise haleine. C'est-à-dire que la personne va se brosser 2 à 3 fois par jour. Elle va même faire des bains de bouche, mais la laine est toujours, la bouche a toujours une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine, merci. Nous avons aussi ces personnes-là qui ont des problèmes au niveau de l'appareil génital, c'est-à-dire que la mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital. C'est-à-dire que peut-être que ta conjointe, elle se déshabille là, toute la pièce est comme embaumée. Pareil pour l'homme. Tu es obligé de mettre un masque. Oui. Parfois même ça décourage le partenaire ou la partenaire parce que là, c'est très fort au niveau des odeurs. Nous avons aussi des personnes là, les couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer. Parce qu'il faudrait dire cela que le chlamydia, très souvent, empêche à la femme ou à l'homme de pouvoir procréer. Parfois même quand la femme arrive peut-être à concevoir,
la probabilité qu'elle fasse une fausse couche est aussi élevée. Le monsieur a les problèmes d'aligospermie, ou bien d'azospermie, des problèmes de sperme qui sortent faibles ou bien parfois absents. Parfois même quand ça sort très léger, ça sort l'eau. Parce qu'il faut préciser là que l'homme produit des spermes en bonne santé. C'est donc pendant la production qu'il y a donc des germes et des bactéries qui les détruisent. Le résultat du coup, c'est quand il arrive à l'éjaculation, soit ça va sortir très léger, soit ça va sortir en très faible quantité, et parfois même quand il va faire son spermogramme, le docteur va lui dire que non, tes spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, donc tes spermatozoïdes sont très lents. Alors, le traitement qu'on met à la disposition... C'est la question que je voulais justement poser. Est-ce que vous apportez une solution à ce problème de chlamydia? Bien évidemment, nous avons mis sur pied le King Fimic qui est désormais appelé le King Fimic 24 la solution. C'est-à-dire qu'en 24, quand on prend cette poudre que je vais présenter ici, quand on prend cette poudre en 24 heures, on commence à ressentir les premiers symptômes, les premières satisfactions. Les premières satisfactions, autant pour moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre chlamydia, ou bien même des symptômes dont on vient d'énumérer ici, et même bien d'autres, même les femmes avec les problèmes de trompe bouchée, une fois qu'elle va prendre cette poudre blanche, immédiatement, elle ressent les résultats. Même les femmes avec les problèmes du trouble du cycle, les femmes qui saignent en abondance, les femmes qui parfois même font des 1, 2, 3 mois sans saigner, elle va prendre son King Fimic, 24 heures la solution, et elle aura la solution à son problème. Très bien. Donc, je vais sortir en disant encore aux personnes qui nous écoutent que le produit Open Sex, il est le fameux Open Sex. Jamais sans son produit Open Sex. Jamais sans son Open Sex. Il faut préciser, jamais sans son Open Sex. Alors, pour toutes les personnes là qui ont les problèmes de taille avec le produit Open Sex, c'est désormais possible d'avoir la taille qui vous conviendra le mieux. Parce que le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Même si vous avez grandi avec, ou bien même si vous avez grandi avec un appareil génital normal, et puis au fil du temps, vous avez vu votre appareil génital rétrécir, sachez que désormais c'est possible du côté de chez Plante de Vie avec le produit Open Sex. Et il faudrait dire ça que le produit Open Sex vient sur 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation, et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Parfois, ici, s'il te plaît, je vais donner le numéro parce qu'il y a un papa aveugle du côté du Gabon qui m'a dit qu'il faudrait qu'il tienne compte que ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé qui voit. Donc, mais si elle te l'a dit, ça veut dire que là, il y a le numéro. Non, il était assis avec quelqu'un. Ah, d'accord. Il m'a dit qu'il faudrait qu'il tienne compte que si... Alors, vous donnez les numéros. En sortant, que je donne moi les numéros, donc je t'en prie. Dans les contacts pour nous avoir, pour des personnes qui sont du côté de Yaoundé au Cameroun, nous avons le 698 18 03 34, 698 18 03 34. Pour celles des personnes qui sont du côté de Douala, toujours au Cameroun, c'est le 695 24 24 31, 695 24 24 31 ou encore le 676 32 31 32. Pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour arriver dans nos différents bureaux, que ce soit à Yaoundé, en Kolndongo ou à Douala, à la Cité des Palmiers, vous appelez les différents numéros qui s'affichent et puis il y a une équipe qui est chargée de vous livrer à domicile. Et dit que Plante de Vie travaille tous les jours, de lundi à lundi, même les jours fériés, parce que la maladie ne connaît pas de fériés. Plante de Vie chez Lema Okuma, merci d'être encore passé ce matin. Merci de vous soucier de la santé de ceux qui nous regardent à travers le monde. Merci. Nous nous disons à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite.
Joseph Zambo, ce matin, nous disions qu'on devait marquer un arrêt important pour évoquer le cas de l'artisanat au Cameroun et dans bon nombre de pays africains. L'artisanat comme moteur de création d'emplois en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons déjà nous mettre dans la bouche pour ce qui est justement de planter le décor? Bon, déjà, les métiers de l'artisanat participent pour beaucoup sur le PIB, même pour le cas du Cameroun. Presque toute la majorité ou la grande partie de la population s'intéresse à l'artisanat d'une manière ou d'une autre. La problématique qui se soulève ici est telle que les métiers de l'artisanat sont sous-évalués, dans le sens que on ne fait pas la promotion de ces secteurs. Il arrive très souvent que des gens qui font dans les champs, qui fabriquent des paniers, qui font des baignets en bordure de route, qui fabriquent des chaises, des tables, et qui font entrer même beaucoup d'argent, nourrissent des familles, développent même l'emploi, parce que il y a des activités artisanales qu'on ne peut pas faire seul, qu'on fait avec beaucoup de personnes, et qui durent même sur le temps, nourrissent des familles. Mais néanmoins, on prend toujours ces personnes comme étant des personnes de la basse classe. Et cela est installé dans nos cerveaux de telle manière que même ces gens eux-mêmes ont du mal à le dire ouvertement devant les gens. Et se disent qu'on va les traiter de sous-hommes. Et la problématique qui ressort donc, c'est que les métiers de l'artisanat ne sont pas très bien valorisés. Pourtant, actuellement, notre économie repose essentiellement sur l'artisanat. Et il arrive même qu'une personne... Essentiellement? Donc, essentiellement parce que si la majorité... C'est pas excessif? Si la majorité est dans l'artisanat, parce qu'en réalité, ce qui marche plus et qui se démarre facilement avec peu de moyens, ce sont les activités liées à l'artisanat. Bon, maintenant, lorsqu'il arrive donc les métiers les plus valorisés, c'est les métiers liés aux gens en costume, dans des bureaux. Comme toi-même. Oui, malgré que je fais aussi l'artisanat. On va dire que c'est pas toi que tu vis à la télé. Hein? Voilà, parce que moi, je vous ai vu par mois avec des tenues vraiment de travail. Obligé, oui, parce que le costume ne donne pas l'argent à la fin du mois. Donc ça fait donc on se dit que celui qui a 50 000 mais qui est derrière un bureau avec climatisation est une personne de la haute classe par rapport à celui qui gagne des millions par mois mais qui est au champ, qui laboure le sol ou qui arrose ses tomates. Lui, il est pris comme étant un sous-homme. Et je pense qu'il faut de plus en plus valoriser les acteurs du secteur artisanal afin qu'eux aussi se considèrent comme des personnes, qu'ils s'affirment et que ce secteur puisse être un meilleur marché et qu'il puisse se développer parce que ce sont les artisans d'aujourd'hui qui deviennent des industriels de demain. C'est compris. Ibrahim, c'est vrai que je n'ai pas posé cette question à Joseph Zambo, hein, mais vous pouvez peut-être répondre à cette préoccupation. J'aime toujours que nous soyons au même niveau de compréhension. De manière simple, hein, c'est quoi l'artisanat? Alors, l'artisanat, c'est ce secteur d'activité qui englobe les activités de production et de transformation par le canal des mains ou de ce qu'on appelle les machines-outils. C'est-à-dire que lorsque on fait dans la production d'un produit ou d'un service, ou qu'on fait dans la transformation d'un produit ou un service en utilisant les mains, c'est-à-dire les outils manuels, ou alors ce qu'on appelle les machines-outils, qui sont en fait des petites machines qui vous permettent d'aller un peu plus vite, mais ça reste tout de même de l'artisanat. Et si vous concevez donc ça comme cette activité-là, qu'elle propose, que ce soit des produits, que ce soit des services, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, 98,5% des entreprises sont donc dans l'artisanat. Vous voyez qu'au Cameroun, selon le rapport récent de l'Institut national de la statistique, c'était 98,5% des PME. Et j'avais expliqué que quand on dit PME au Cameroun, on n'avait pas mis de ME dedans, c'est-à-dire des moyennes entreprises. Il s'agissait des TPE et des PE. Autrement dit, des très petites entreprises et des petites entreprises. Les moyennes entreprises au Cameroun, dans les 98,5%, n'entrent pas dans la famille de PME. Oh, ils devraient. Et donc, lorsqu'on va dans ce sens-là, on se rend compte en réalité, ceux qui entreprennent, bien qu'ils soient dans un nombre déjà un peu plus intéressant,
entreprendre avec des moyens limités, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains, se battent à faire ce qu'ils peuvent faire avec des petites machines. Mais on conçoit souvent dans nos esprits l'artisanat comme celui qui est au village, qui fait la sculpture, qui fait la bijouterie avec de l'or de façon manuelle, ou les anneaux, qui fait des chaises en tisson. C'est eux qu'on classe artisans. Pourtant, ce n'est pas que eux les artisans. Les électriciens sont des artisans. Les mécaniciens sont des artisans. Les gens qui font la maintenance sont des artisans dans la mesure où ils utilisent leurs mains pour travailler et qu'ils utilisent ce qu'on appelle les machines-outils. Vous voyez un peu. Très bien. Merci, hein, Ibrahim. Je me retourne du côté d'un artisan maroquinier. Alors, première question, monsieur Bayamak, qu'est-ce que vous avez dans ce domaine? La passion. La passion. Oui, la passion de créer, la passion d'innover. Le domaine de la maroquinerie offre plusieurs secteurs primaires. Donc, dans la maroquinerie, quelqu'un peut se spécialiser seulement dans la fabrication de chaussures. Oui. Une autre personne peut se spécialiser seulement dans la fabrication des sacs à main, d'autres sacs à dos, des ceintures, des porte-documents. Quelqu'un m'avait offert, hein, à l'époque, je travaillais ailleurs, une cravate. Une cravate avec, comment on appelle ça, les noix de coco. Les pots de noix de coco. Et j'avais baptisé cette cravate la cravate Bantou. La cravate Bantou. Je suis en train de chercher le monsieur. Vraiment, si le monsieur m'écoute, parce que la cravate qui avait été offerte, il y a un sorcier enfant à la maison qui m'avait gâté la cravate. J'espère que ce n'est pas ton enfant, puisqu'il est sorcier. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Je crois que le monsieur, c'est le monsieur qui... Il doit s'appeler Coco Design. Oui, c'est Coco lui. Design. Ah, vous le connaissez? Oui, oui, oui. Il fait des cravates, je vous assure, Ibrahim, des jolies cravates en peau de noix de coco. Ouais. Palmis. Je ne sais pas comment il le fait, mais vraiment c'est beau. Et j'ai baptisé ça la cravate Bantou. Donc vraiment, il s'appelle Coco Design. Coco Design, cherche-moi. Je vais passer encore la commande de ces cravates-là. Ouais. Mais je les mets toujours sans enfiler. Alors, Bayamak 2, depuis que vous êtes dans ce domaine, est-ce que vous pouvez le dire avec la force des arguments que ce métier fait nourrir son homme? Parce que là, nous parlons de la création d'emplois. Le métier fait nourrir son homme, mais dans le contexte camerounais, je ne vais pas dire très difficile, mais c'est hyper difficile. Et pourquoi? Une fiscalité étouffante. Attends un peu. Donc, même vous qui fabriquez les petits sacs là, les fiscalistes viennent aussi? Exactement. Les impôts? Exactement. Oh là là. Exactement. Donc, comme la dernière fois, j'ai participé à un concours que l'État a lancé. Oui. Les participants retenus, certains artisans avaient de la peine à faire le papier, à réunir la somme demandée pour faire le papier. D'autres partaient jusqu'à s'endetter pour pouvoir faire les papiers avant de recevoir la subvention. C'est pas évident. Hormis ça, nous ne sommes pas valorisés à notre juste valeur. On a l'impression que vous avez raté votre vie. Exactement. Vous êtes des sous-hommes. Exactement. Vous ne pouvez pas vous mettre devant une fille et lui dire que je suis artisan. Mais non. Oui, mais c'est la vérité. On va te fuir. Merci, hein, Jean-Marie Bayamak 2. Pierre Bluriot, nous parlons de l'artisanat ce matin. Les uns les autres ont déjà planté le décor. Je vous suggère de mettre un accent sur la création de l'emploi en Afrique à base de l'artisanat. C'est une bonne option, ou alors c'est un peu risqué, parce que Bayama dit que pour le cas du Cameroun, c'est hyper difficile. Oui, mais on crée les ministères. Je crois que le ministère, c'est des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est dire que les deux doivent aller de pair. Quelque chose est déjà fait de ce côté ou quelque chose a commencé à être fait. Il faut renforcer. C'est une niche d'emploi. L'Afrique ne peut pas se développer au rythme des autres pays parce que l'artisanat s'oppose, entre guillemets, à l'industrialisation ou à l'industrie. Toutes les activités humaines commencent par la fabrication des artefacts. C'est comme ça que nous... les artifices, c'est ce qui se fait avec les mains de l'homme. Alors, c'est déjà de l'ingéniosité. Et cette ingéniosité doit être encadrée.
Je crois que nos lycées techniques et autres doivent mettre un point d'honneur à bien former nos artisans. Il faut partir du génie naturel vers la professionnalisation de ce génie. Ouais, on a des gens chez nous qui sont de bons couturiers comme ça. Il faut les encadrer. L'un des plus grands stylistes italiens coud tous ses costumes à la main. Il ne fait pas d'industrie, mais c'est l'un des hommes les plus riches d'Italie. Il coud à la main et il a développé, je crois qu'il va passer la main. Chez les Occidentaux, c'est comme ça. C'est souvent des familles entières d'artisans qui se passent. Ça devient toute une culture. Une culture. Et on a le goût de ce naturel-là, parce que ce qu'il faut dire, l'industrie va plus vite, mais elle enlève quelque chose de spécial. Vous parlez de cette cravate, n'est-ce pas? Tout à fait. L'industrie ne vous donnera jamais ça. Jamais. L'industrie fabrique en masse. Ouais. Mais l'artisan fabrique de manière spécifique. C'est vrai que la production est lente, elle est entre guillemets moins raffinée, mais il y a des aspects de l'artisanat qui font que la beauté de la nature est recréée. Il faut donc encadrer ce secteur, il faut le valoriser. Maintenant, quand vous allez dans nos services publics, est-ce que vous voyez beaucoup d'œuvres de nos artisans? Pas du tout. On est toujours en train de commander des choses de l'industrie. Qui va donc donner de la valeur à notre artisanat? Il n'est pas question de demeurer définitivement, mais de valoriser déjà. Pour passer d'une étape dans le développement à une autre, il faut que la première étape soit bien maîtrisée. Tout à fait. Il ne faut pas tuer le génie. L'industrie ne va pas... Dans les pays les plus industrialisés, ont réservé une bonne part à l'artisanat pour que l'art de... Vous voyez bien, dans l'artisanat, il y a l'art. Il y a l'art, effectivement. Tous nos métiers à la base sont des métiers liés à l'artisanat. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser. C'est donc une grande niche d'emploi qu'il faut bien sécuriser, selon Pierre Blériot. Alain Douc, Pierre Blériot l'a également relevé tout à l'heure. Nous avons tout un ministère au Cameroun dédié à l'artisanat. C'est le ministère des petites et moyennes entreprises. De l'économie sociale et de l'artisanat. De l'économie sociale et de l'artisanat. Je pense que le ministère est dirigé par M. Basilikeng II, c'est ça. Monsieur Basilikeng, c'est le ministre de ce côté-là. Alors, est-ce que, au-delà d'avoir mis sur pied ce département ministériel, nous avons quand même une conviction que quelque chose a changé, dans le sens que de plus en plus, nous mettons l'artisanat au centre d'un bon nombre d'activités au niveau du gouvernement? On peut le dire qu'il y a une volonté affirmée à tout le moins de vouloir dynamiser cet écosystème-là. Pourquoi? Nous avons déjà au niveau de Carrefour de l'Intendance, un centre international de la promotion de l'artisanat, une création. Il y a vraiment de très jolies œuvres de ce côté. Hein. Nous avons 9 villages artisanales au travers du Cameroun, dans 9 régions. Donc ça marque quand même une certaine volonté gouvernementale. Vous savez, on ne va pas critiquer à chaque fois négativement, se mettre des œillères quand des gens essayent quand même, d'une manière ou d'une autre, de faire quelque chose. On fait semblant. Le ministre de l'Artisanat, c'est ton ami? Non, absolument pas. J'en viens, maintenant je vais faire la critique. Pourquoi? Non, soutiens-le. Mais donc, quand on fait si tu voulais être son ami, ce serait mon moment. Je l'ai dit par contre. Détruis-le maintenant. Elle te suggère de ne pas tirer sur le ministre vient de bien te regarder. Moi. Le ministre était content. Non, le ministre est content. Continue. Je ne peux pas me mettre des œillères parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, est-ce que les choses en question, dans leur dynamique et leur mécanique, ont engrangé les effets qu'on attend? Parce que c'est ça, hein. Dès qu'on parle d'artisanat, ailleurs, on peut quantifier. En 2018 déjà, pour toute l'Afrique entière, on sait que l'artisanat, toutes les activités confondues de l'artisanat au niveau du continent, ont ramené 2,5 milliards de dollars américains. Ça, c'est très intéressant, il paraît. Bien, maintenant, dans les 2,5 milliards de dollars, quelle a été la part du Cameroun? Voilà les bonnes questions que nous devrions nous poser. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, vous allez remarquer, il y a une belle problématique qu'on peut poser autour de l'artisanat. Oui. Vous savez, ça peut être un véritable médium de promotion de notre identité spécifique culturelle.
Vous comprenez? Blériot le relevait, quand on dit artisanat, il y a effectivement art. Beaucoup de nos systèmes de production mécanique ou alors manuels, dans le textile, dans la vannerie, dans la maroquinerie, etc., en réalité, sont toujours associés, ces activités de production sont toujours associées à quelque chose qui a trait à l'art, à la recherche du beau. Et c'est ce que nous devons aussi véhiculer, parce qu'il y a toute une historicité, je veux dire, qui est liée quand même à cette recherche du beau. C'est-à-dire des processus ancestraux de production de ces choses que nous vendons et qui doivent être maintenus, qu'on doit communiquer en réalité aussi à la descendance, à la postérité, qu'on doit chercher à optimiser. Même si on ne les industrialise pas, on doit chercher des mécanismes qui permettent justement de produire de la façon la plus efficace possible. Il y a la promotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la dynamique et justement la problématique de l'artisanat. Ça permet véritablement que la richesse particulière du Cameroun soit mise en exergue. Bien maintenant, est-ce que cela est fait à suffisance? J'ai dit tant qu'on ne peut pas quantifier et dire que vraiment ces différentes activités, ça nous a ramené sur tel exercice, ceci ou cela, il y a un problème. Et quand ça ramène, est-ce que c'est suffisant pour qu'on dise que le secteur d'activité en question est dynamique? Regardez un peu, sur le plan civilisationnel, marquer l'identité camerounaise, entrer dans les bureaux, entrer dans nos maisons. Combien de maisons ont des chaises en rotin? Ah, je sais pas moi, recouvertes ces chaises-là peut-être des spécificités en matière voilà, avec des lianes. Les lianes, je veux dire, les mousses même. Est-ce que les mousses, nous les revêtons avec nos pagnes, je sais pas, nos productions d'étoffes, par exemple du Nord, parce qu'il y a toute une activité de tisserand au niveau du Nord, etc., qu'on doit promouvoir. Aujourd'hui, on va vouloir toujours, quand vous allez à Mokolo, est-ce que vraiment, quand on va dans les étals, c'est ce type d'étoffe que nous retrouvons là-bas? Est-ce que c'est véritablement promu? Est-ce que c'est vulgarisé? Voilà les bonnes problématiques que nous devions nous poser. Alors, vous entrez dans les ministères, au lieu de promouvoir l'identité camerounaise, vous retrouvez des chaises en cuir qu'on a fait importer de ci, de là, Louis XIV, voilà, etc. C'est dommage. Nous avons un avantage spécifique à tirer de cela. Même en matière d'urbanisation, promouvoir les matériaux locaux à partir des artisans camerounais. Est-ce que c'est un succès jusqu'ici? Voilà, là où le bas blesse. Et il faut questionner. Merci Alain Doko pour prouver que nous ne racontons pas des choses en l'air. J'ai un sac ici, c'est notre caméra woman. C'est une fille. Ici à la télé Info TV, nous avons une fille qui fait dans la caméra. Donc voilà un sac. Ce sac a été confectionné par Bayamak II, Jean-Marie, qui est en studio. Il a été confectionné par lui, à la main. Alors, Bayamak, quel est le matériau qui a été utilisé pour confectionner ce joli sac? Nous avons du cuir et du bois. Du cuir et du bois. Oui, oui. Je vois justement là, c'est un bois très bien fait. Il est lisse, il est doux. Vraiment, c'est raffiné. Je vais taire le nom de la structure parce que je vois là qu'il y a toute une grande structure qui a passé les commandes pour leur conseil d'administration dernièrement. Donc, vous avez gagné un peu. Oui, un peu. En fait, mon savoir-faire m'a permis. Vous avez quand même léché les doigts. Ça arrive de temps en temps. Alors, je prends l'autre sac. Ça, c'est le premier. Il y a également un autre sac toujours qui a été confectionné par notre artisan sur le plateau pour montrer que c'est vraiment c'est du sérieux. Voilà un autre sac. Ça, c'est ma commande. Voilà. C'est une commande. Et un personnelle. sac comme celui-là, il peut nous revenir à combien? 10 000. Un sac, 10 000. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur ces sacs? Et si on commande en grand nombre? Attaché qui? Là, on y a une discussion. Voilà. On ne peut pas l'amener là. Un sac peut faire combien? 10 000. Un sac 10 000. Un sac peut coûter 10 000 francs. Mais en quantité? Des sacs de très bonne qualité. J'ai également cette carte de visite. En bois. En bois. Une carte de visite en bois. Qui a également été faite par Bayamak II. Une carte de visite en bois. Peut-être parce que c'est la télé. Oh oui, c'est très beau, en réel. Cette carte de visite, vraiment, c'est formidable. Il y a du génie au Cameroun. Je vous dis, une carte de visite faite en bois.
en bois de chez nous. C'est formidable. Bon, pour ceux qui aiment donner les cartes aux petites, je crois que c'est ce qui est recommandé. Et parfait, ce qui est intéressant sur le modèle que Bayamac propose, justement, c'est que vous voyez le QR code. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous le scannez, vous avez accès à toutes mes pages, à tous mes numéros de téléphone, à mon adresse email. Vous n'avez plus besoin d'écrire mon numéro. Ah bon? Vous le scannez, il apparaît dans votre téléphone. Et puis si vous lancez l'appel, vous lancez. Si vous voulez entrer dans mon email, vous cliquez et puis vous êtes dans mon email, vous m'envoyez un message. Donc le niveau de praticité fait en sorte que tout ça dans du bois, c'est intéressant. C'est donc justement intéressant. Nous repartons du côté de la messagerie où nous attendent nos nombreux téléspectateurs. Hein. Ces téléspectateurs qui se bousculent, qui veulent voir leur message lu par le sac de modérateur. Alors, est-ce qu'il y aura la chance ce matin? Alors, que dit ce téléspectateur, hein? Je pense qu'on avait lu ce message du plus 33. Nous prenons donc un autre message. Quelqu'un dit ici, je suis à Douala. Alors, c'est bout la cravate. Un peu compliqué, hein? Allons au plus 1. Au plus 1. Il s'agit du Canada. Alors, quelqu'un s'adresse à Niemek. Niemek a souvent des analyses pertinentes sur l'actualité politique, mais il pêche parfois par son partisanisme. C'est quoi le partisanisme? Je vous l'ai dit que moi je ne connais pas. Hein? Je soutiens qui? Je ne sais pas. Je suis partisan, je soutiens. Quelqu'un qui casse tout, je soutiens qui? Léon Amala Brooks est également parmi nous ce matin. C'est un fidèle téléspectateur. Hein? Good morning, parfait ici. And my greetings to your panel. L'artisanat devrait être le moteur du développement économique, mais on a donné l'impression au Cameroun que lorsqu'on n'a pas un diplôme universitaire, on a échoué, que le ministère de l'Éducation nationale invente un diplôme pour les inventions artisanales. Et vous allez voir. Je vous signale que le cornflakes qu'on nous vend est inventé par un Américain et qui a le niveau de CE2 et qui emploie aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui sont des diplômés à l'université. C'est très profond ce qu'ils viennent de dire. Autre message ce matin, c'est le plus 33, c'est la France. Bonjour au panel. Concernant l'émission d'hier, j'ai tellement aimé... Alors, nous ne parlons plus de l'émission d'hier, hein, vraiment. Nous parlons de l'artisanat. Vous pensez que l'artisanat, ce sont des histoires à dormir debout? Bonjour, moi c'est l'inspecteur David Oscar au commissariat de Fumbot dans la région de l'Ouest, département du Noun, pour encourager les jeunes à continuer avec l'artisanat ou la création des emplois au Cameroun. Nous devons gérer d'abord le cas des impôts parce que l'impôt exagère au Cameroun. Il est inadmissible qu'un enfant qui vend de l'eau glacée à la tête et un ticket dans un marché. Comment pouvons-nous construire le pays avec ce genre d'arnaque? Vraiment, ayez pitié de notre pays. Merci. Hein. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, Espace Miné. S'il vous plaît, comment je peux procéder pour faire une dénonciation? Je suis à Douala. Merci. Bon. On vous a souvent dit de rejoindre Blériot sur sa page officielle. Pierre Blériot, il y a un mec officiel. Alors, bonjour Espace Miné, bonjour monsieur Aïssi Adalbert. Je dois vous dire, je ne m'appelle pas comme ça. Je ne m'appelle pas Aïssi Adalbert. Parce qu'à force de l'entendre, on va finir par conclure que tu t'appelles Adalbert. Il veut à tout prix te rebaptiser. Le seul vrai bêtise sur terre, car certains petits usurpateurs sont des Robert, Albert, Rigobert, Dagobert, et d'autres même sont Camembert. Ce que le jeune sur le plateau réalise est tout simplement magnifique. Beaucoup de courage à lui. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Ah, Papou, comment tu vas, Papou? Autre message ce jour. Bonjour, monsieur. Non, on avait lu ce message. Hein. Nous prenons celui-ci. Bonjour au panel. Puis-je avoir le numéro de ce garçon? C'est Madame Lobé depuis Douala. Madame Lobé, je ne peux pas donner le numéro de ce garçon à l'antenne parce que il y a beaucoup de filles à Yaoundé qui dérangent. Comment il fera donc pour avoir de la clientèle? Appelez-moi.
ça marche. C'est un numéro commercial. C'est un vendeur, c'est que tu veux. C'est un vendeur qui se cache, mon frère. Numéro Alors, vous commercial. allez-y donc. 6 79 10 20 65. On peut reprendre ce numéro. 6 79 10 20 65. D'accord. Autre message. Bonjour parfait et à ton plateau. L'artisanat est une activité du secteur primaire qui consiste en la transformation manuelle des produits de consommation courante. Ce secteur d'activité est un moteur de création d'emplois en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nos pouvoirs publics doivent plus que prendre ce secteur d'activité au sérieux et subventionner et encourager les jeunes artisans. Il faut également retenir que ce secteur monte en puissance au Cameroun depuis plusieurs décennies maintenant. L'artisanat, s'il est vraiment pris au sérieux par l'État, peut booster la croissance économique à long terme. Dave, depuis le quartier présidentiel, est tout dit. Tu es un privilégié. De quel côté il y a 2 ans? Non, laisse tomber. C'est là le quartier présidentiel. Comme la gauche, la droite, c'est le quartier du Parce président. que moi, je connais le marché étudiant. C'est un résident de Haut-Lieu. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour, moi c'est le principal Mustapha, dit audacieux, le noble, juste un coucou au sac de modérateur. Et l'homme de la situation, c'est l'homme de la situation des plateaux. Merci beaucoup. Autre préoccupation ce jour. Alors, on avait lu ce message. Bonjour, le professeur Abba Yono de la modération. Vous êtes taqueur. Le ministre des PME s'appelle Achille Basiliken III. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Une touche pause s'impose. Oui, c'est il y a 3. Moi, j'ai dit 2. J'ai enlevé une étoile au ministre. C'est pas bon. On remet son étoile. Ça fait 3. Il y avait un autre Achille Basiliken qui avait été aussi ministre. Alors, quelqu'un envoie un long message ici. On va faire un effort de le synthétiser. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour parfait ici. L'artisanat est un secteur important pour la création d'emplois en Afrique, notamment pour les jeunes et les femmes. Voici quelques raisons pour lesquelles l'artisanat peut être un moteur de création d'emplois en Afrique. 1. Potentiel économique. 2. Diversité des métiers. 3. Valorisation des compétences traditionnelles. 4. Création d'emplois pour les jeunes et les femmes. 5. Développement local. Défi. Manque de financement. 2. Concurrence. 3. Manque de formation. 4. Problème de commercialisation. Solution. Il est structuré. Formation et capacitation. 2. Accès au financement. 3. Commercialisation. 4. Appui institutionnel. En résumé, l'artisanat est un secteur important pour la création d'emplois en Afrique, mais il est confronté à plusieurs défis. Il est important de mettre en place des solutions pour soutenir les artisans africains et promouvoir le développement de l'artisanat en Afrique. C'est Rodrigue Ngaonana qui envoie cette préoccupation. Joseph Zambo, comment faire pour que l'artisanat puisse véritablement être inculqué dans nos mémoires, que l'artisanat puisse peut-être être comme un mode de vie et surtout que cet artisanat puisse procurer de l'emploi aux jeunes Africains et surtout aux jeunes Camerounais? Non, il faut que les riches disent la vérité. Parce que je pense que ce sont des très bons menteurs. Ah bon? Les clients du secteur artisanal ne sont pas des pauvres. Ce sont des riches. Parce qu'en réalité, il y a des boubous qu'on coud à la main, où le tissage se fait à la main pendant 3-4 mois. Ce n'est pas pour le vendre à 50 000. Et ce sont des hyper riches. Et plus un homme riche veut s'habiller, veut manger, veut construire, plus il ancre dans le secteur artisanal. Vous allez voir leur domicile, vous allez voir leur tenue. C'est toujours du tissage artisanal, mais le mensonge que je relève ici, c'est qu'ils ne font pas la promotion de ceux qui leur donnent ça. On dirait que c'est leur stratégie de garder ce secteur-là caché pour qu'ils continuent à entuber ceux qui sont dans ce secteur-là. Puisque du moment où tu es valorisé, tes prix deviennent un peu plus chers et tu commences à vendre à d'autres personnes. Comme il veut donc que tu restes son toutou, te jette un petit 100 000, tu fais un travail de 500 000. Ce jeune homme peut vous dire, moi je suis allé dans son activité. Je suis arrivé parce que j'ai douté aussi un peu parce que c'était un peu trop bien fait. Et je ne pensais pas que ce soit possible. Je suis allé, on a ancré au quartier, j'en ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma page.
où j'ai vu comment il coud à la main ce très beau travail-là. Mais en réalité, est-ce que tout enfant est capable d'acheter ça à 10 000? C'est pas facile. Donc, ces clients, ce sont des riches. J'ai demandé un peu à qui vend ses affaires. Jusqu'à très haut là-bas, on commande ces sacs-là. On commande les produits. Mais quand un ministre achète aussi un sac à 10 000, est-ce que c'est sérieux? Oh, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il soit donc connu. Entre-temps, il y a une autre preuve. Parce que vous posez des problèmes sérieux là. Hein. En même temps également, certains objets artisanaux sont extrêmement chers. Oui. Oui, est-ce que c'est donc à la portée de tout un chacun? En réalité, si je dois aller acheter un bobo à 500 000, vous voyez que ça devient compliqué. Non, je dis, alors, l'industriel a été fait pour servir les pauvres. Parce que les machines font à des très grosses quantités. Et comme ça se fait rapidement, on peut donner une pièce à 2 000, 3 000. Parce que voilà, ça ne perd pas du temps. Mais l'artisanat, c'est le patrimoine culturel d'un pays. C'est-à-dire quand on fait venir des étrangers et qu'on veut leur présenter le beau d'un pays, c'est les artisans qu'on appelle. Un vin qu'on a pressé à la main n'aura jamais le même goût qu'un vin que les appareils ont tourné. Un sac fabriqué à la main avec du bois local. Vous avez parlé du palmier, noix de coco et autres. Ça ne va pas coûter le même prix. Comment la machine va fabriquer ça? Donc je me dis qu'il faudrait qu'on ait un accent particulier vers le secteur artisanal afin de garder nos patrimoines, nos valeurs, nos mamans qui ont encore le petit secret des mains, de maintenir ça, le valoriser suffisamment parce que ce secteur-là représente notre image locale. Ibrahim, je reste au niveau du coût. Hein. Je reste au niveau du coût. Il m'est arrivé de faire de temps en temps des petits tours. Là, nous vendons des produits à base de l'artisanat, notamment le centre de Yaoundé, au niveau du carrefour Intendance. Il y a un très grand centre artisanal là. Mais les produits là-bas coûtent cher. Hein. Ça coûte cher, Ibrahim. Alors, parfait. Ça peut coûter cher pour certains, plus cher ou moins cher pour d'autres, mais je pense que l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire que vous-même vous êtes d'accord avec nous que faire ce que vous avez vu qu'ils ont fait là-bas, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pénible. Ça prend du temps, c'est pénible, ça demande beaucoup d'efforts à fournir. Et même d'intelligence. Et même de créativité. Voilà. Et donc, d'abord qu'ils n'ont pas les clients tous les jours, donc autant que ce soit quelqu'un qui soit à mesure de mieux valoriser également le travail qu'ils sont en train de réaliser. C'est vrai que s'il faudrait qu'on encourage l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ce débat que vous ouvrez, cette fenêtre que vous ouvrez là. Pourquoi est-ce que les Camerounais, parce que c'est une argumentation, vraiment on ne parle pas avec les artisans parce que c'est trop cher. Parce que la réalité de la concurrence commerciale dit effectivement que l'industriel de notre pays qui a envoyé ses produits dans notre pays les vend à vil prix, contrairement aux producteurs nationaux qui les vendent à des prix un peu plus intéressants. Et on voulait amener la population à faire preuve de patriotisme économique en se disant, sur la base patriotique, je vais acheter des produits made in Cameroun. Sauf que la population elle-même, elle a des réalités. Et il serait plus intéressant encore de voir comment est-ce que les artisans peuvent développer leur créativité. Développer leur créativité à telle enseigne qu'elle puisse aussi désintéresser celui-là qui n'a pas un portefeuille suffisamment fourni, mais qui tout de même aurait besoin de conserver l'identité africaine. La plupart des personnes qui commandent les produits artisanaux, ce sont des Camerounais qui sont hors du Cameroun. Ou des amis des Camerounais qui ont vu ça à la diaspora, qui ont dit oh, je vais me revêtir comme ça, est-ce qu'on peut m'apporter tel type de tissu ici à l'intérieur? Mais les Camerounais eux-mêmes, quand on voit dans la bourse, semblent être un peu hésitants au vu de leur capacité financière. Et si on parvient à résoudre le problème d'équilibre entre la qualité du produit et la capacité financière du terroir, on verra qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui se tourneraient vers les artisans. Avant de passer la parole à Alain Douk, je lis ce message. Bonjour perfecto. Voici quelques versets bibliques qui parlent des veuves. Non, vraiment, nous ne parlons plus des veuves. Hein. Il continue et là il parle de l'artisanat. Oui, là je vais lire. C'est l'artisanat qui fait qu'il faut plutôt investir pour l'auto-emploi. Mais malheureusement, c'est la chose qu'on néglige dans notre nation. Dommage. C'est Pasteur Adrien qui envoie ce message et il dit voilà les suggestions. Ces suggestions peuvent être développées et améliorées en fonction des compétences et des ressources disponibles. L'artisanat peut être une source de revenus importante pour les communautés locales et contribuer à la préservation de la culture et des traditions camerounaises. Alors, Alain Douk,
À un moment donné, le président de la République, son Excellence Paul Biya, il y a pratiquement une trentaine d'années, parlait déjà de consommer camerounais. Est-ce que vous avez l'impression que cette parole présidentielle a véritablement été comprise par le peuple camerounais? Nous parlons de l'artisanat ce matin. Oui. Cet artisanat qui est fait à base des produits locaux, ainsi de suite, et qui est fait à partir des propres Camerounais. Est-ce que il n'est pas question que nous puissions mettre des mécanismes sur pied pour que les Camerounais puissent aimer, apprécier, acheter les produits locaux? Justement, parmi les mécanismes en question, il faut par exemple des subventions, il faut la défiscalisation, il faut des mesures incitatives, des exonérations. Or, on tient le discours sur le plan politique d'une promotion du Made in Cameroun, ben, on voit comment les gens quand même font le contraire et continuent à importer massivement. C'est un oxymore. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Et c'est donc ça, la réalité politique au Cameroun. On veut à la fois des choses et leur contraire. C'est pas possible. Or, il faut dire aux gens la vérité. Notre voisin, le Nigeria, 10% de sa population est dans l'artisanat. Il faut aller voir ce que l'artisanat leur apporte. Le Maroc, c'est 20% de sa population qui est investie dans l'artisanat. Il faut aller voir ce que ça leur apporte en termes de devises. Comment ça suscite des emplois là-bas, etc. Or, on doit donc s'imprégner de ce qui se passe ailleurs pour nous-mêmes chercher la bonne formule ici pour que nous-mêmes nous dynamisions le secteur en question. Regardez par exemple sur la problématique écologique, puisque ça fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Les problématiques autour de l'écologie, planète verte, patati patata. Donc du coup, l'artisanat est même d'un grand enjeu dans la potabilité de notre environnement. C'est-à-dire que des processus de production qui respectent en réalité l'environnement, pas comme dans l'industrie, qui est souvent accusée, et à raison, à divers niveaux, de polluer. Donc il y a tous les avantages possibles à s'investir dans l'artisanat et à dynamiser le secteur en question. Bayamak 2, vous qui êtes justement dans ce secteur depuis un certain nombre d'années, quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de ceux qui nous écoutent et surtout au niveau de l'appareil gouvernemental? Au niveau de l'appareil gouvernemental, j'aimerais d'abord remercier la coordonnatrice du centre de l'artisanat de Balmayo, qui œuvre chaque jour pour la valorisation des artisans. Vous avez son nom? Madame Johanna. Ça, c'est à féliciter. Je l'appelle ma mère, bonsoir ma mère. Elle soutient les artisans. Oui, énormément. Elle a un maillot. Oui, exactement, exactement. Elle travaille beaucoup pour les artisans. Et notre maire, monsieur Abouna Jean-Marie, qui valorise aussi... Le maire de Yaoundé premier. Exactement. Donc c'est là-bas où je suis inscrit. Il soutient aussi les artisans. Énormément. Ça c'est bien. Et il aime aussi voir des jeunes engagés au niveau de l'artisanat. Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'État essaie de faciliter un certain nombre de choses pour nous les jeunes qui nous lançons dans ce domaine-là. Parce que ce n'est pas évident. Vous avez dit que c'était hyper difficile. Exactement. Donc les informations, c'est pas facile de produire et de venir, en fait, de percevoir l'information directement à la maison. En fait, j'aimerais qu'il nous informe parce que chaque artisan une vulgarisation de l'information. Qu'il n'y a pas rétention de l'information. Exactement. Merci à Bayamak de Pierre Blériot, Niamek, au sortir de ce programme. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ben, si on veut motiver les artisans, il faut que la commande publique elle-même s'intéresse aux artisans. On l'a dit, c'est le premier moteur. Au-delà de la commande publique, il y a un économiste camerounais qui nous propose depuis un certain temps ce qu'il appelle la monnaie binaire. Chez Somba. Dieu donné. Alors, dans un des versants de l'utilisation de sa monnaie binaire, il dit que la deuxième monnaie, qui serait une monnaie locale, permettrait d'acheter les produits locaux. C'est-à-dire, si vous avez cette deuxième monnaie qui n'est par exemple pas le franc CFA, vous ne pouvez l'utiliser que pour acheter les produits locaux. C'est une solution, vous savez. Attendez, on ne va pas dire aux gens de bouche acheter les produits locaux. Si on a une monnaie qui n'achète que les produits locaux, vous ferez comment? On va acheter les produits locaux. Ailleurs, on a amené les gens à consommer leurs choses. Très bien. Voilà. Merci Pierre Blériot.
Mauvaise nouvelle, hein. L'émission est actuellement terminée. Merci. C'est une mauvaise nouvelle. Merci à Joseph Sambo, merci à Ibrahim, merci à Lino, merci à Jean-Marie Bayamak II qui était là ce matin en tant que celui qui pratique l'artisanat au quotidien. Pierre Blériot restera notre consultant. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que fait